Révélée au grand public dans Qui veut épouser mon fils, la bombe Mady Bursiaga est aujourd'hui devenue une véritable businesswoman en créant sa propre marque de cosmétiques. L'occasion pour nous de faire un point sur la télé-réalité, sur sa vie amoureuse avec Vincent. Et si vous êtes sage, en fin d'interview, Mady testera directement sur moi son make-up. Bon, c'est Noël avant l'heure pour nous, Mady. Oui. Je t'ai fait des cadeaux, c'est tout Cheers. C'est tout beau, j'adore. Tu kiffes Cheers? J'adore Cheers. Ah mais moi j'adore ça, dès que j'ai un cadeau à faire de toute façon, trop c'est bien. Cheers. Vous le savez, hein, vous avez 5 € offerts à partir de 10 € d'achat sur l'application et sur le site internet avec le mot de passe Picture. Et alors ça, c'est juste la petite nouveauté, il va falloir vous ruer dessus si vous en voulez. C'est un calendrier de l'Avent, ma D'ailleurs, chérie. celui-là, je ne l'ai pas. Et ben voilà, ils sont tous à toi maintenant. Oh, c'est donc tu as génial. toutes les cases du 1er J'adore. au 24. À l'intérieur, ce sont des chocolats Kinder. Alors que ce soit du Bueno, du Chocobourg, tous les Moi, chocolats chocolat, Kinder, un par jour. Ouais, Forcément, les merci. photos sont personnalisables. Vraiment. Ça fait toujours plaisir à offrir. C'est un cadeau extrêmement original. Vous avez différents paliers. En fonction de si vous en commandez 3, si vous en commandez 8, ça peut aller jusqu'à moins 35% de réduction. C'est commandable uniquement sur l'application de Cheers. Je t'ai fait faire aussi. Regarde-moi ça, si t'es pas toute mignonne. Oh, c'est moi quand j'étais petite. Mais oui, t'étais bébé, je t'ai fait faire des petites magnettes comme ça. Il existe les magnettes J'étais rétro mignonne. qui sont juste ici. Ouais, ceux-là, je les ai pris, Comme moi. ça. J'adore. Et alors ça, c'est top. Alors on peut l'offrir à la maman, au papa, à des amis. Sur le frigo de ton mec aussi, Hop, c'est génial. regarde. Tu sais que le territoire, il est prêt. Mais c'est ça, comme ça ton Il mec n'y a ne que moi t'oublie sur le pas. frigo de Vincent, Bah, j'ai mis tous les Bah manettes oui, Cheers. au moins, il t'oublie pas. Voilà. Et alors, je t'ai fait faire ces petites merveilles. Ce sont les cadres Ah oui. rose gold. Donc, tu as vu avec une forme très design, très luxueux. Donc, c'est parfait à offrir. C'est en verre. J'adore. Et derrière, on peut personnaliser un petit message. Tu Et m'as c'est gâté, là. C'est juste magnifique. Tu as la place dans ta valise? Pas vraiment, mais on va trouver. Allez, donc vous n'oubliez pas, hein, ça va partir comme des petits pains. Le calendrier, c'est avant le 1er décembre qu'il le faut. Hein. Du 1er au 24, photos personnalisables, 5 € offerts à partir de 10 € d'achat. Les calendriers sont une exclusivité uniquement de l'application Cheers. Allez, je le remets là. Ah, j'ai hâte de les manger. Bon, Mady, je voulais qu'on fasse un petit point, quand même, télé-réalité. Je l'ai dit dans l'introduction. Ouais. Je me souviens de notre dernière ITV qu'on a fait il y a quelques mois, c'était avant l'été. Tu m'annonçais que tu voulais arrêter la télé-réalité avec Vincent. Est-ce que c'est chose faite maintenant que tu es auto-entrepreneur à succès puisque ta marque de make-up cartonne et on va en parler juste après? Bah alors écoute, là, ça va faire pratiquement 1 an qu'on n'a pas refait de tournage tous les deux. Donc après, c'est vrai que moi, voilà, je développe vachement mon côté professionnel, ma marque, plein d'autres choses également. Donc en soi, j'ai pas spécialement envie ni besoin d'en refaire. Après, voilà, je suis pas seule. Il y a Vincent. Vincent, lui, il a fait beaucoup de programmes. C'est un peu son métier premier, pardon. Donc lui, il a un peu besoin d'en faire parce que c'est clairement, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui lui fait gagner aussi sa vie, etc. Donc c'est un peu délicat. J'aimerais ne pas en refaire. Après, pour lui, je serais peut-être amenée à refaire un tournage, mais vraiment pas un tournage qui dure trop longtemps et quelque chose qui me correspond et où je vais pas mettre mon couple en péril, quoi, c'est sûr. Alors, avant que tu me dises ce qui pourrait te correspondre à toi et Vincent comme futur tournage potentiel, est-ce que tu peux me dire, mais vraiment, je compte sur toi sans langue de bois, vraiment, sans langue de bois, pourquoi ça te tente plus, la télé-réalité? Il y a forcément une raison. Alors, pourquoi ça me tente plus la télé-réalité? Tout simplement parce que de base, certes, j'en ai fait, mais je ne suis pas la candidate idéale. Ça veut dire que moi, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Je ne vais pas rentrer dans un rôle pour faire plaisir à une production ou pour exister, me voir apparaître à la télé plus souvent. Donc, je pense que aussi bien pour les productions, ils aiment bien m'avoir parce qu'on me demande tout le temps de participer à un programme, parce que j'ai le rôle de la jolie fille qui vient. Forcément, il y aura des histoires parce que les mecs, machin, T'en tout as ça. conscience. J'en ai conscience. Mais après, au-delà de ça, je me vois pas… pour moi, ce n'est pas mon métier. Ça veut dire que je ne me dis pas aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça, ça. C'est moi, je vis moi-même. Si ça me plaît, je fais. Si ça ne me plaît pas, je ne fais pas. Et ce n'est pas mon truc, quoi. Est-ce que c'est incompatible aujourd'hui la télé-réalité avec ton image d'influenceuse? Bah, je ne dirais pas que c'est incompatible, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui continuent à faire de la télé et qui sont aussi influenceuses. C'est juste que moi, ce n'est pas mon kiff d'aller sur un tournage. Je ne dis pas que j'aime pas ou quoi, c'est sympa. Mais je préfère ma vie, ma vraie vie, plutôt que la télé-réalité. Je préfère développer mes projets, etc. Après, voilà, je ne crache pas dessus parce que Les Anges, c'était génial. Les Marseillais, j'ai adoré aussi. Mais pour moi, ce n'est pas ma vraie vie. C'est plus quelque chose voilà, d'amusant. On rigole, on s'amuse. C'est un petit tremplin et voilà. Mais ce n'est pas mon métier. Vous êtes d'accord avec Vincent là-dessus? Bah, écoute, lui, il va avoir 30 ans bientôt. Donc, il commence à se dire aussi qu'il faut penser à après, que la télé, c'est bien un temps, pas tout le temps. Mais lui, il aime ça. Lui, il aime vraiment ça. Il adore y aller. Ça fait des années qu'il fait ça. Que moi, j'ai plus été un petit peu par curiosité au début. C'était pas mon truc.
Lui, c'est son métier. Mais vous en Donc, parlez quand même? Tu lui oui. partages tout ça? Oui, bah après, moi, je l'empêche de rien. Ça veut dire que demain, s'il veut repartir en tournage, etc., il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que ça risque d'être compliqué parce que moi, personnellement, qui ai fait de la télé-réalité, je sais comment ça se passe. Demain, mon mec va en tournage, faut qu'il serve à quelque chose, sachant que lui, en plus, il sait faire le job. S'il y a des filles, machin et tout, il va pas rester comme un gland à attendre que ça se passe, il va servir à rien. Bah oui, mais ça, j'imagine que ce serait un motif de rupture. Tu laisserais ton mec se rapprocher d'autres filles Ah non, pour la c'est télé? mort. Ça, c'est impossible. Mais déjà, même d'aller sur un tournage, je pense que j'aurais du mal à l'accepter. Ça pourrait être un motif de rupture pour toi, le fait que Vincent aille sur un tournage sans toi? Bah, le truc, c'est que j'ai un côté de moi qui me dit je peux pas l'empêcher de faire ce qu'il aime, etc. Mais maintenant, je me dis aussi, il a fait son temps, il n'est pas arrivé hier dans la télé, ça fait des années, il va avoir 30 ans. Développe, moi je suis là, je suis dans le business à mort, je t'aide et tout, on fait d'autres choses. Donc il a des projets, bien sûr. Mais forcément, la télé-réalité, c'est sa base. C'est comme si moi, demain, tu m'enlèves influenceuse. S'il me dit arrête de mettre des photos sur Instagram, je vais dire mais non, pas du tout. Donc je me mets à sa place aussi. Et c'est pour ça que je te dis que je pourrais peut-être faire un dernier programme avec lui. Pourquoi pas? Et après, je considère que s'il veut refaire de la télé, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il veut fonder une famille ou faire de la télé, tu vois. Donc un dernier programme, pourquoi pas? Mais après, de là à me dire encore dans 2 ans, ouais, je refais un programme, non, c'est bon. Mais quoi comme programme? Bah, à la limite, quelque chose qui me correspondrait déjà, que lui, il aimerait, c'est Moundir. Ouais. Donc pourquoi pas Moundir? Après, quelque chose sinon dans ce style-là. Toi, tu te Genre sentirais... aventure. J'irai pas mettre mon couple en péril. J'irai pas faire un programme l'île de la tentation avec mon mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On t'a proposé l'île de la tentation parce que je sais qu'ils ont contacté des personnalités célèbres. Pas directement, mais tu vois ce que je veux dire? J'irai pas refaire un programme d'amour ou de Pas trucs. directement, c'est-à-dire? C'est-à-dire, j'en ai entendu parler, mais voilà, on m'a pas fait une proposition. Il écrite, vous aurait voulu avec Vincent? Non, j'ai pas reçu de proposition concrète. Ah, pas officielle? Non, pas officielle. Et typiquement, tu pourrais tester ton couple dans l'île de la Non. tentation pour voir comment Vincent, Moi, je coureur veux qu'il tester était, mon couple nulle part. Je ne coureur veux qu'il pas était, aller. sérieux qu'il est aujourd'hui avec toi, est-ce qu'il se laisserait tenter ou pas avec d'autres filles? Tu pourrais faire ça? Non, tout simplement parce que ça m'intéresse pas de le faire. Enfin, pour moi, je considère que je vais pas tenter le diable. Je vois pas à quoi ça sert. Mon mec, s'il a envie de faire de la merde dans la vraie vie, il a pas besoin d'aller sur la tentation, quoi. Il a Instagram tentation aussi. Il y a toutes les filles qui sont à poil, les machins. Il y a de quoi faire dans notre génération. S'il a envie d'aller voir ailleurs, il ira. Donc non, je ne mettrai pas mon couple en péril. Non. Parce qu'à part Moundir, programme d'aventure qui soit moins enfermement, tu vois. Il y a pas mal de choses qui arrivent aussi, pas mal de nouveaux concepts. La ville à la bataille des couples. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Après, voilà, on en discute. Moi, je suis pas trop pour en soi, mais je dis pas non. Pourquoi? Parce que tu es donc trop occupé pour Ouais. faire un programme de télé-réalité? Franchement, déjà, ouais, même au niveau du travail, moi, je travaille tous les jours. Après, certes, d'aller faire Moundir, sur le coup, bah, je vais devoir mettre mon travail de côté. Mais après, voilà, je suis aussi ouverte d'esprit, je suis lucide, je sais que ça va m'apporter aussi pas mal de choses, ça peut être positif. Mais tu donc, peux faire tes placements de produits, typiquement, si tu es sur Moundir? Non, Mais il Non. y en a qui le font. non, pas sur Moundir. Sur Moundir, tu n'as aucun téléphone du début à la fin. Après, ça dure 3 semaines, c'est pas 9 semaines comme les anges. Mais ou, ça manque à gagner pendant 3 semaines pour vous. Ah oui, complètement. Parce que ça n'a rien à voir entre un salaire que vous Ah oui, pouvez non. toucher Parce que aussi faut connu pas- que vous soyez, que vos placements de produits. Oui, oui, puis en plus, bon, tout le monde croit que quand tu fais la télé-réalité, tu gagnes une tonne. Non, Ok, c'est faux. on a des bons. Enfin, disons que par rapport à un travail classique, forcément, on gagne bien. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. Quoi. Après, ça dépend des candidats, bien sûr. Je veux pas Il y en a t'aller qui sur les gagnent très salaires, bien. les machins comme ça, mais c'est parce qu'on parle et je sais que ça intéresse. Typiquement, même si tu es connu, que ça fait 3-4 ans que tu es connu, tu vas pas gagner 50 000 € sur les anges. Après, bon, je sais pas les tarifs de tout le monde, mais je sais qu'il y en a des grosses têtes, etc., qui sont là depuis longtemps et qui ont renégocié des contrats. À 50 000 € Pour Je 2 peux mois pas de dire. tournage? Je peux pas te dire, je sais pas. Mais j'ai déjà entendu des choses un peu comme ça. Après, moi, dans la majorité, je parle un peu à tout le monde. On a tous plus ou moins les mêmes salaires à quelques euros près. C'est vraiment. Ça tourne entre 5 et 10 000, je crois, Pour le tournage complet? pour un tournage complet. Ouais, enfin, on va dire que pour 80% des candidats, c'est plus autour de 5 000 pour 2 mois de tournage. Hein. C'est pas. Une Mais ça, tonne. faut pas être connu. Donc en vrai, ça te fait du 2005 par mois, si on parle crûment. Donc c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire? Et toi, On tu étais s'attend bien à- au-dessus de ça? Non, moi j'étais exactement dans ces taux-là. Ah, donc genre, pour 2 mois de tournage, tu étais à 5 000 €. Ouais, plus ou moins, peut-être un petit peu plus. Mais Ok. c'était pas ouf. Après, moi, quand j'y suis allée, j'y suis plus allée parce que je me suis dit, bon, j'ai envie d'y aller voilà, pour le côté professionnel et tout. Donc, j'ai pas vraiment compté parce que sinon, avec tout ce que j'ai perdu en 2 mois de tournage de Bien mon taf sûr. d'à côté,
tu vois. Mais ça apporte d'autres choses par la suite qui font que tu perds pas tant que ça. Et lui, Vincent, il se positionne comment donc par rapport à tout ça? Lui, il est pour faire un autre tournage avec toi. Il aimerait vous le dire? Ouais, bah lui, de toute façon, s'il repart en tournage, il veut que ce soit avec moi, il veut pas partir tout seul. Bien sûr. C'est sûr, mais comme il sait que moi je suis un peu réticente, il me dit bon, allez, peut-être me dire machin et tout, donc je sais pas. Ok. On verra. L'image de la télé-réalité, tu me dis que non, hein, mais c'est une question parce que c'est ce qui revient beaucoup moi dans les questions de mes abonnés. L'image de la télé-réalité, pour toi, elle n'est pas néfaste quand on crée un business, quand on commence à être. Parce que tu es quand même dans le top 20 des personnalités issues de la télé-réalité qui sont le plus influentes. Bah, franchement, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, la télé-réalité, ça ouvre des portes, on va pas se mentir, hein, mais ça enferme aussi. Après, tout dépend de l'image que tu as. Moi, je sais que jusqu'à aujourd'hui, personnellement, ça ne m'a pas fermé de porte. Moi, je pars du principe où il faut étudier un profil. Ça veut dire que dans la télé-réalité, bien sûr qu'il y a des filles. Franchement, moi, par exemple, avec ma marque, je veux pas du tout qu'elles s'affichent avec mon gloss sur leur Snap, tu vois, parce que par rapport à leur attitude, à ce qu'elles montrent, à leur quotidien, ça colle pas. Est-ce que tu pourrais faire tester tes produits, par exemple, à une Carla Moreau, à une Mila Jasmine, à une Kim Glow? Franchement, ça dépend des profils. Moi, j'aime bien je regarde beaucoup ce qu'elles font parce que forcément, autant avant, je regardais pas trop les snaps des gens de télé, mais maintenant que j'ai ma marque, j'aimerais bien qu'il y ait des beaux profils qui diffusent M-Lips, c'est normal. En fonction de leur quotidien, tu vois, une fille un peu girly qui correspond en fait à mes produits, genre une fille si c'est une fille qui se fait des chignons tous les jours, qui se maquille pas, je vais pas lui dire post M-Lips. Je vais prendre une fille un peu girly, qui aime le maquillage, qui a un bon train de vie, qui est mignonne. Je fais en raccord quoi, tu vois. J'essaye de cibler, forcément. Bon, avant qu'on rentre en détail, parce que j'ai plein de questions au sujet de ta marque que tu as créée dans le plus grand des secrets depuis très longtemps, M-Lips Cosmetics, tu as dit dans une interview accordée au Figaro à Damien Mersoro, que je salue, si ma marque fonctionne et que je continue à être efficace dans mes placements de produits sur les réseaux sociaux sans passer à la télévision, cela me va. Donc quelque part, tu as répondu à ça, mais est-ce que ça veut dire que si on te revoit en télé-réalité, ça veut dire que tu as besoin d'argent? Ah non, non, parce qu'en soi, l'argent, j'en ai pas besoin. Franchement, c'est pas pour dire, mais voilà, j'ai monté ma marque de cosmétiques, donc déjà j'ai ça, j'ai une autre société et j'ai mes placements de produits. Ça veut dire que en soi, je vais pas être demain à la rue. Enfin, je touche du bois, même s'il y en a pas trop autour de moi, voilà. Fais la table. Mais je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose. Je développe un maximum et je travaille tellement que je me dis, je serai pas en soi dans le besoin normalement, parce que je ferai toujours en sorte d'avoir. Mais si on me revoit à la télé, soit j'y vais parce que peut-être même un concept me plaît, que je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie d'aller à l'aventure, je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait, mais ça veut pas dire que j'ai besoin d'argent. Non. Pour parler de Vincent, est-ce que tu vois ta vie avec lui? Bah écoute, oui, plus ou moins, je me projette beaucoup en tout cas, et c'est peut-être même l'une des premières fois où je me projette autant avec un garçon, parce que de base, j'ai eu des relations longues, mais c'est vrai que j'étais plus jeune, donc je pensais pas tout de suite à me projeter. Et là, c'est vrai que je commence à avoir 25 ans, que moi, je commence à devenir stable professionnellement. Donc forcément, qui dit après stable professionnellement, dit famille. Donc oui, j'y pense et je me projette pas mal avec lui. Ouais. Est-ce que tu te verrais avoir ton premier enfant avec lui? Oui, pas tout de suite, ça c'est sûr, parce que j'ai besoin de construire encore pour, tu vois, après ne pas avoir besoin de refaire de télé. Mais non, oui, pourquoi pas. Est-ce que Vincent est dans la même optique que toi? Oui. Ok. Il serait même plus pressé que moi. Ah ouais? Ouais. Bah après, lui, il va sur 30 ans et lui, c'est fonder une famille, c'est vraiment son rêve. Donc après, moi aussi, c'est mon rêve, mais j'ai d'autres objectifs avant. Moi, j'aime bien faire les choses quand elles doivent arriver, pas, tu vois. Il t'en parle quoi? Ah oui, 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 bien sûr. Et c'est pas trop lourd? Enfin, si toi, parce que toi, tu as 25 ans, tu développes là ta marque de cosmétiques, peut-être que c'est trop prématuré pour toi, non? Non, parce qu'en soi, il me dit pas, bébé, je veux un enfant demain, quoi. Arrête la pilule! Ouais, voilà, c'est plus quand on voit des enfants, oh, il est trop mignon, moi, quand on aura le nôtre, nanana et tout. Et je me dis, oh putain, faut que ça, il y pense déjà. Mais non, après, non, parce qu'il me met pas la pression, quoi. Lui aussi, il me dit, moi aussi, il a ses projets, etc. Donc, il a aussi d'autres choses à faire. Il n'est pas à rien faire en se disant, oh là là, faudrait que j'ai un enfant pour m'occuper. Tu vois, on a tous les deux des petites choses à faire avant. Donc, est-ce que tu as conscience qu'il y a un an, quand tu t'es mis en couple dans les Angelis avec Vincent, personne, mais vraiment personne n'aurait misé 1 euro sur vous? Bah écoute, ouais, après, franchement, que les gens ils misent 1 euro, 10 euros, 100 euros, je m'en fous, quoi. Moi, c'est ma vie, c'est mon couple. Les gens, ils y croient, bah ils y croient pas, ça change rien, quoi. Je les connais pas. Ça veut dire que je pense que moi, je juge pas leur couple. Et peut-être des fois, ils sont encore moins bien placés que nous pour parler. Donc, je m'en fous. Franchement, je porte pas attention à ça. Même Raphaël Pépin, son meilleur ami à Vincent, misait pas très cher de votre couple. Il m'a même dit, quand je suis parti à Marbella enregistrer une interview pour les Vacances des Anges 3, il m'a dit, Maddy n'a pas de charisme, elle n'est pas faite pour Vincent. Je voulais savoir comment tu l'avais pris et comment Vincent l'avait pris, étant donné que c'est son meilleur ami.
Bah, moi, en soi, je m'en fous parce que clairement, ça a beau être son ami. Tu vois, même si je me suis très bien entendue avec lui sur le tournage, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il crache beaucoup dans la soupe. Moi, jamais je dirais à Vincent, sors pas, fais pas ci, fais pas ça. Donc, en soi, son pote, il peut le voir quand il veut. Maintenant, Raphaël, je sais pas, je pense qu'il a eu un problème parce que c'est son pote et bah, lui, il est célibataire. Il aurait été en couple, ça aurait peut-être été différent. Il se retrouve un peu plus seul, on va dire. Il peut plus dire à Vincent, on va en boîte, on fait ça, forcément. Moi, je pense qu'il y a pas mal de jalousie aussi dans tout ça et je vois pas l'intérêt pour Raphaël à chaque fois de rabâcher ça en mode elle a pas de charisme, elle va pas avec lui. Ça te En blesse? soi, complètement pas parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais voilà, hein, il me dit que j'ai pas de charisme, mais bon. Mais non, pourquoi voilà. tu dis ça? Non, mais parce que voilà, ils me font rire un peu les mecs qui parlent comme ça, alors que sur Les Anges, tout allait bien. C'était en mode, il me parlait la nuit, en mode il me racontait ses histoires, machin, comme si de rien n'était. Quelles histoires avec Coralie Porovecchio? Oui, voilà, enfin, il se confiait à moi, genre en mode on s'entendait bien en soi, moi j'avais rien contre lui, tu vois. Et après en sortant, il a retourné sa veste, donc moi j'ai pas trop apprécié. Après, tu vois, vu que c'est le pote de Vincent, j'ai fermé ma bouche, donc je vais Ouais, toujours bah la fermer au jour d'aujourd'hui parce que je veux pas faire d'histoire. Mais je pense que normalement, ton meilleur ami, soi-disant, même si t'es avec la plus grande des connasses, on va parler crûment, bah c'est ton pote, tu le soutiens. Et en plus, moi, franchement, je suis hyper cool, je suis détente, je l'empêche pas d'aller le voir ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est de la jalousie par rapport à Vincent. Maintenant, je pense que Raph, ça le fait chier aussi d'être dans cette situation parce que c'était comme des frères. Bon, on va parler de M-Lips Cosmetics Oui. maintenant. Alors en 2017, tu disais déjà, je mets de l'argent de côté pour être en mesure de financer mon projet d'ici 1 an. Ouais. Ce projet, est-ce que c'était M-Lips Oui. Cosmetics? Ok. T'as rien dit, hein? Non, parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'entreprends quelque chose, je vais pas vendre mille et une merveilles aux gens. Ouais, je vais sortir ça, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas facile. C'est pas tu claques des doigts et ça arrive, les glosses, ils sont prêts devant chez toi. C'est du travail et je me suis dit, je vais pas m'avancer. Je vais déjà essayer d'arriver vraiment à ce que je veux. Ça se trouve, je vais pas y arriver, donc je vais pas vendre mes glosses alors que je les ai pas encore sortis, quoi. Donc ouais, j'ai fait ça. J'ai attendu que ce soit prêt pour en parler. Comment l'idée t'est venue? Bah, je suis pas la fille qui va faire des tutos maquillage, même on m'en demande souvent, mais c'est vrai que je me maquille pas tant que ça. Je vais mettre un beau rouge à lèvres, du mascara, un peu de blush. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé à chaque fois, ouais, tes rouges à lèvres viennent d'où? Tes rouges à lèvres viennent d'où? Je me suis dit, bon, bah, les gens, ils veulent savoir tout le temps mes rouges à lèvres, bah, ça vient de chez machin, truc. Et je me suis dit, quoi qu'il, je veux faire quelque chose à moi. Donc, pourquoi pas cibler les rouges à lèvres dans un premier temps? Parce que c'est ce qui me correspond et c'est ce que j'aime le plus. Donc, je vais pouvoir vraiment, vu qu'ils veulent, les gens, celui que je porte, faire ce que j'aime et les proposer. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé ma propre gamme de cosmétiques sur les rouges à lèvres en faisant les couleurs que j'aime, les textures que j'aime. Enfin, vraiment, que j'ai plus besoin d'aller les acheter, quoi. Que j'ai les miens et que les miens, ce soit vraiment parfait. Tes bébés. Voilà. D'ailleurs, vous restez avec nous parce que juste après, je pense qu'on va beaucoup rire. Maddy va me tester ses rouges à lèvres M-Lips Cosmetics directement sur moi. Oui, je suis un garçon, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous rendre compte ce que ça va donner. Je pourrais vous dire. Il y a des garçons qui portent des rouges à lèvres. Hein. Ah, moi, j'en porte pas. Ouais, mais il y en a. Donc, si ça vous intéresse, les gars. Mais ça va être une première, en tout cas. Ça va être une première pour moi. Concept, design, logo, il paraît que tu as tout créé toute seule. Oui. Comment tu as fait? Bah écoute, j'ai fait en fonction de ce que j'aime. Donc je me suis dit, alors déjà pour les couleurs, j'ai fait les couleurs que j'aime. Après forcément, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai pensé aussi aux gens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils mettent le plus souvent. J'ai fait un petit peu des études de marché, j'ai été regarder un petit peu à droite à gauche ce qui était dans les tendances. Donc j'ai fait en soi un produit qui me correspond, mais qui peut correspondre aussi à plein d'autres personnes. Après pour ce qui est du logo, je vais te dire, en fait, je devais prendre un designer pour faire des essais sur ordinateur. Normalement, tu sais, tu fais un petit peu, tu dis un peu les formes, machin, et lui, il te fait. L'univers que tu aimerais, tout ça. Et le problème, c'est que franchement, j'ai pris un crayon à papier, une feuille. J'ai écrit le nom de ma marque en plein d'écritures, plein de styles différents, toute seule sur ma feuille, jusqu'à ce que je trouve le mien. Et donc, du coup, j'ai pas eu besoin de designer, donc c'est cool. Mais ça m'est venu comme ça. Franchement, j'ai sur une feuille, tu sais, quand des fois, tu dessines, tu fais des trucs. Bah, j'en ai fait un. Après, forcément, avec un graphiste, j'ai fait ressortir la police. Enfin, j'ai fait un petit peu plus amélioré, on va dire, mais c'est venu comme ça. Et pour le concept du lait des miroirs… oui, c'est très high-tech. Hein. Ouais. Bah, en fait, je me suis dit, le problème, c'est que des glosses, il y en a partout. Toutes les marques, tout le monde le fait. Donc, c'est bien. Si je fais mes glosses à moi, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Parce que sinon, pourquoi ils vont venir acheter les miens et pas aller chez Sephora? C'est plus simple. Donc, je me suis dit, moi… Le premier problème, c'est que quand je me maquille, j'ai toujours besoin de me regarder quelque part, parce que sinon je dépasse et tout, moi, laisse tomber. Et à chaque fois, c'est le rétroviseur, le téléphone. Je dis, c'est galère, vaut mieux avoir tout en un. Donc, pourquoi pas mettre un petit miroir dessus?
Et ensuite, le LED, j'avais vu ça déjà dans un autre gloss que j'avais il y a très très longtemps, où il y avait un système de LED pas exactement pareil, mais à peu près similaire. C'était plus autour du miroir, eux. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas intégrer un LED et justement pouvoir éclairer en même temps. Voilà, au niveau du pinceau, dès que tu le débouchonnes, tu as le LED qui t'éclaire. Ça veut dire que la nuit, quand tu marches en voiture, surtout que là, à Noël, tu vois, il fait un petit peu nuit à 17h, bah, tu te remaquilles des fois à 17h pour aller au resto ou quoi, tu as ton LED. Tu n'es pas obligé de sortir la lampe de ton iPhone, tu vois. Et je me suis dit, voilà, autant faire un petit concept sympa où tu as tout intégré, des glosses de bonne qualité, des mats, des brillants, et voilà. Tu as dit, j'ai utilisé mes propres économies pour financer ce projet. Ça coûte combien un projet d'une telle envergure à créer? Bah, en fait, en soi, c'est aléatoire. Parce qu'en vrai, ce qui coûte, c'est d'acheter le matériel, enfin le gloss en gros, de faire le site internet, de prendre une logistique, de prendre du personnel pour traiter les commandes, pour le SAV, etc. Donc tout ça, je ne pourrais pas dire à quoi ça correspond en soi. Et ensuite, là où c'est vraiment un investissement, c'est en fonction du nombre de glosses que tu vas commander. Ça veut dire que si j'en commande 1000, bon, ça va. Moi, j'ai vu assez gros, donc j'ai quand même pas mal investi. Est-ce que tu joues ta vie? Vu que c'est tes économies, quand c'est nos économies, on joue notre vie généralement. Ouais, bah j'ai joué ma vie surtout dans le sens où je me suis dit, je vais commander gros, mais qui dit que ça va marcher? Je sais pas. Je me lance, ça peut déverrouiller, enfin ça peut éclater super, trop bien, comme un flop. Donc si je mets autant et que je l'ai, voilà, c'est compliqué. J'ai eu la chance que ça a bien marché, donc je suis très contente, ça a même explosé et du coup, j'avais pas commandé assez pour le coup. Donc, je suis contente, mais tu peux te casser la gueule aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai pris des risques. De base, je pense que la majorité aurait commandé beaucoup moins pour voir un peu, tâter le terrain. Moi, j'avais confiance en mes produits. Donc, je me suis dit, j'y vais. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu avais testé un petit peu ce que faisait la concurrence, comme Kylie Jenner, KKW ou Sananas du côté des Français? Je te cache pas que mon inspiration première, ça va plus être Kylie Jenner. Moi, j'ai pas trop regardé vraiment les autres, ce qu'ils faisaient. J'ai regardé ce que j'avais chez moi, que j'aimais mettre. Ça veut dire que ceux que j'avais déjà achetés, ça pouvait être Guerlain, ça pouvait être, tu vois, des marques comme ça, même un Sephora ou Carrefour, tu sais, des trucs tout cons. J'ai plus regardé mes produits que moi j'achète plutôt que d'aller regarder ce que faisaient les autres. Parce que, tu vois, c'est pas objectif ce que je vais dire, mais c'est vrai que des fois, parce qu'une personne va lancer quelque chose, on va croire que c'est génial et que c'est ce que tu veux. Pour moi, c'est pas forcément vrai. Moi, je sais que j'ai travaillé et que du coup, mes produits sont nickel. Mais je ne sais pas si la fille qui a lancé sa marque, elle n'a pas fait un truc vite fait en mode, tu vois. Donc, j'ai vraiment pris mes produits à moi que j'utilisais, que j'aimais, les couleurs, les textures. Et par contre, une inspiration, c'est Kylie Jenner. Bah, clairement. Parce qu'elle, elle peut te sortir un rouge à lèvres violet avec des reflets jaunes et verts. Elle lance la mode de demain. Ça veut dire que si demain, je vois ça sur ses réseaux sociaux, je sais que moi, si je le fais, il y aura de la demande. Parce qu'elle a lancé le truc, quoi. Tu vois. Sananas, tu as testé un petit peu du côté des Français? Pas du tout. Pas du tout. Comme je t'ai dit, je n'ai pas testé réellement. J'ai regardé vraiment ce que j'avais moi. Et j'ai surtout testé moi, avec mon fournisseur, plusieurs textures que moi j'aimais. J'ai vraiment fait en fonction de ce que j'aime. Et puis, je m'y connais un petit peu dans le make-up. Donc, j'ai fait aussi en fonction de ce que les gens ils aiment, les mats et tout, tu vois. J'ai développé. Et vu qu'on parle de texture, vu qu'on parle de couleur, je vous propose qu'on passe à la pratique. Et comme c'est magique, forcément, tous tes glosses sont arrivés. Alors, bien sûr, c'est le Père Noël. Oui, montre-les-nous, parle-en-nous un petit peu. Le packaging, tu nous disais que c'était high-tech, la LED, le miroir. Alors, on commence. D'abord, tu les reçois comme ça. Donc, tu as les mats, c'est les noirs. Et les brillants, c'est les blancs. Donc, quand tu les reçois, tu as le petit packaging M-Lips. Là, tu as la référence des teintes. Donc, tu vois, c'est la couleur du gloss à l'intérieur. Ok. Et donc, brillant, forcément, c'est un côté shiny, un côté glossy. C'est glossy. C'est un peu version hydratante en mode, tu vois, comme celui que j'ai là. Ouais. Ça glisse bien, etc. Et les mats, c'est des hyper couvrants, sans transfert. Ça veut dire que tu peux embrasser ton mec. Bon, ou faire autre chose. Donc, je te mettrai le mat en dernier. Voilà, ou faire autre chose. Et le rouge à lèvres tient toute la journée. Il ne bouge pas, il ne s'effrite pas. Enfin, vraiment, c'est une bonne tenue. Et c'est couvrant. Donc, je te les montre en détail. Donc là, j'ai le French Kiss. Donc, c'est le rouge. C'est un de mes préférés parce que moi, j'adore le rouge. Ouais. Donc, comme tu peux constater, donc c'est cela. Je peux? Oui. Donc forcément, le rouge, après, ça dépend des pratiques, des routines make-up de tout un chacun. Mais j'ai un large panel. Voilà, tu charges pas tes yeux, tu mises sur la bouche, quoi. Ah ouais. Donc direct, il y a le LED qui s'allume comme ça. Et donc là, tu as le petit miroir, tu fais ça. Tu as le petit miroir et voilà. Et c'est hyper pratique. Du coup, tu peux l'appliquer. Ça sent bon. Ouais, ils sont parfumés un peu fruités. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, tu te l'appliques quand tu veux, dans la voiture, en soirée, sur la route, quand tu marches dehors et qu'il fait nuit. Ça a une odeur poudrée. Ouais, c'est un petit peu fraise, mais léger. Ça sent la trousse à maquillage. J'adore cette odeur. Non, mais tu sais, l'odeur de trousse à maquillage, je trouve que ça sent trop bon. Ouais, écoute. Ça sent super bon. Et donc ensuite, tu as les brillants. Donc, tu vois, la différence, c'est juste que le bouchon, il est en silver, il est gris, acier.
Et c'est pour les dissocier, pour que ce soit plus facile. Quand tu es dans ton sac, tu vois le bouchon, tu sais que… Voilà. Ah ouais, bah, comme j'ai travaillé dans les cosmétiques, je peux voir qu'il y a des Bah, tu vois, réflecteurs de pour te lumière montrer à deux rouges, au l'intérieur. moins, tu vois que lui, c'est le mat et lui, c'est le brillant. Après, tu as les miroirs. Ah ouais, Et donc les- ça c'est la texture. Ouais. Brillant, Ah, c'est ceux-là, bien couvrant. Ouais, ceux-là, ils sont hyper hydratants. Ils sont trop beaux. Ah putain, Ouais. je sens d'ici en plus. Je Ouais, suis trop mais ça, contente de mes j'adore. glosses. Non, mais franchement, j'adore l'odeur. Ouais, Franchement. ça sent hyper bon. Hein. Et fais voir que j'essaie le mat là Le pour mat, voir la ouais. couleur. Tu Tu sais, vas c'est ce voir. que je faisais moi quand je travaillais dans les cosmétiques. Ouais, bah Je oui. les mettais. Moi, je m'amuse tout le aussi. temps sur mon bras à regarder. Je me dis lequel je vais mettre. Un passage. Et hein. attends qu'il sèche, tu vas voir. Ah, c'est Il incroyable. sèche mat et lui, il restera comme ça. Et comme on dit, c'est waterproof, c'est Waterproof. indélébile. Non, pas pouf, waterproof. Mais celui-ci, ouais. Celui-ci, tu peux te laver la bouche. Moi, des fois, je me lave les dents avec mon rouge à lèvres. Il ne bouge pas. Après, celui-ci, par contre, c'est plus un hydratant comme un labello, on va dire, tu vois. Ouais. Donc, ça tient moins longtemps parce que c'est plus une version… tu peux t'en remettre quotidiennement. C'est un peu nude, ça hydrate, c'est plus naturel. Bon, t'as envie de m'essayer lequel? Je te cache pas que j'ai pas l'habitude d'essayer du rouge à C'est quoi, on va lèvres. commencer par un truc mignon. Ah, parce que tu vas m'en mettre plusieurs. Deux. C'est quoi, on va mettre le brillant, comme ça tu me dis ce que tu penses aussi de mes Allez, textures. ça marche. Je vais On me va mettre à mettre votre place un petit peu. Le les filles. brillant que tu avais choisi, on va mettre le sugar. Donc Ok. celui-ci, c'est un petit nude. Donc il est assez clair, tu vas voir, ça va pas te changer d'eau. Je pense même que tu vas kiffer. Arrête, ça me fait bizarre. Et du coup, donc celui-là, c'est le brillant Et hydratant. je mets comment mes lèvres? Tu laisses ta bouche fermée. Ah ouais, t'es sûr? Ok. Bah tu veux faire quoi? Ah, en plus, du coup, je t'éclaire bien. Alors attends, bouge pas. C'est pas tous les jours qu'on te met du rouge à Ah, pas lèvres. du tout. Ah, ça fait bizarre. Par contre, Bouge ça- pas, je t'en Ah, mets pardon. partout. Ah, il faut pas parler. Non. Fais ça un peu. Ça glisse, ça fait un peu comme du… Tu mets du labello des fois. Très rarement. Ah ouais? Mais je vais pouvoir te Tu dire. sais, ça tu fait vois, un côté… Fais ça, attends. Je fais quoi? Tu te… Bah en fait, ouais, j'avoue, je crois trop, t'es une meuf. Mais je fais Avec quoi ta bouche. Je fais- Ouais, voilà. Tu sens que ça glisse, que c'est agréable. Bah, je Enfin, le après, sens pas. peut-être t'aimes pas. Oui, voilà. Je sens pas. J'ai pas l'habitude de porter du rouge à lèvres, forcément, je ne le sens pas. Là... Ça te va trop Non, bien. mais là, tu me fais sortir dans la rue, je saurais même pas que j'en ai. Hein. Oui, parce que c'est ce que je te dis, c'est vraiment… Bon, après, la couleur, ça se voit quand même. Bah, attends, mais j'ai envie de voir quand même Bah, ce que regarde. ça donne. Mais bah tiens, t'as un miroir ici. si Ah, tu mais veux. oui. Mais du coup, tu vois, celui-là, il est hyper naturel. Il est un peu… Regarde comment je fais là. Voilà, bah tu vois, après, vous vous moquez de nous, les filles, pourquoi toujours on fait ça? Voilà. Et c'est pour ça que sur les selfies, vous faites comme ça. Voilà. Mais ah, ça te va trop bien, je suis choquée. Ah, je te jure, j'adore. Mais tu vois, celui-là, il est soft. On essaye notre couleur? Ouais, alors attends, je vais t'enlever déjà celui-là que t'as. Donc, je te mets pas du coton partout. Bon, alors, j'espère que t'es prêt. Promis, je Là, parle tu pas. pourras aller voir ton mec et tout, ça va pas bouger. Promis, je parle pas. Ok. Allez, hop. Ah, je l'aime trop celui-là. Trop beau. J'arrive à dire il est trop beau alors qu'il est sur une bouche de mec, mais bon. C'est un peu bizarre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le mat, du coup, tu peux bien redessiner ta bouche. Donc, c'est surtout pour les filles. Toi, tu vas peut-être pas trop comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, vu qu'il couvre hyper bien, tu peux te retracer la bouche. Tu n'as pas besoin de crayon à lèvres. Après, il faut juste bien l'appliquer. Moi, j'ai tendance. Essaye de… un petit peu. Alors, fais voir. Ça fait très Noël. Oh alors, c'est un beau rouge, Ouais. mais en fait, c'est sur moi que ça choque forcément, c'est Attends, moi aussi, logique. je vais m'en mettre. Comme ça, on en a tous les deux. Et tu m'as fait une bouche de pu, hein. Bah, écoute, hein… Quelle salope! Bah ouais, bah écoute, voilà. Mais moi, c'est mon préféré, mais c'est pas pour rien. Non, je rigole. Non, mais il est beau, j'adore le rouge. Eh, je rigole hein, quand je dis ça, bien sûr. hein. Donc, tu vois, hyper pratique. Tu l'appliques, t'as le miroir. J'ai pas besoin de te dire, attends, je reviens, je vais dans la salle de bain. Ah, c'est vachement beau, hein. Donc, hop. Et ça, ce sont donc, j'imagine que tu les mets, tes rouges à lèvres. Bah ouais, du coup, je mets que ça, moi. Bah, je les ai fait pour ça aussi à la base, pour pouvoir avoir mes propres rouges à lèvres et pas avoir besoin d'aller acheter d'autres rouges à lèvres. C'est le concept, quoi, de base. Bah oui, bien sûr. Bah du coup, on est sœurs de rouge à lèvres. Oui. Voilà. Bon, Maddy, où est-ce qu'on peut se procurer tes petits- J'adore. Arrête, parce que moi, j'oublie, hein, je ne vois pas. On dirait que je t'ai embrassé, du coup, tu vois. C'est un Oh peu oui. bizarre. Où est-ce qu'on peut se procurer tes petites merveilles? Le site internet. Alors, le site internet, c'est mlipscosmetics.com. Donc, c'est là où il y a toutes les références. Donc là, j'ai montré des mats, des brillants. Il y a plein de nouveautés, il y a plein d'autres choses. Il y a des gammes de rouge à lèvres classiques au-delà des glosses. Il y a des métals pour les fêtes, donc avec plein de paillettes. Il y a plein de choses. Ok, et j'ai cru comprendre que tu allais développer toujours plus ta gamme de cosmétiques Ouais. et ne pas t'en tenir au rouge à lèvres et au gloss. Ouais, bah, j'ai voulu déjà faire une gamme vraiment complète du rouge à lèvres. Donc, en faisant des glosses, des rouges à lèvres, d'autres textures, un peu de toutes, les couleurs, des paillettes, des métals, des mats, des brillants. Et après, ouais, je vais développer aussi, je pense, dans d'autres choses. Je n'en dis pas plus Fond de teint, pour l'instant. Poudre. Je suis pas, en fait, c'est vraiment des choses que je vais mettre en général. Donc pour l'instant, non, pas fond de teint. Je dirais plus quelque chose autour des yeux, tu vois.
Plus Ok. ça. Après, je suis pas fermée au reste. Hein. Si ça marche, etc., même la suite, je continue. Bon, bah, tu reviendras là nous en parler, quoi qu'il en soit. Ça On va marche. se mettre là comme ça, ben oui, vu qu'on est sur de rouge à lèvres. Oui. Vous pouvez aller checker son site internet, elle m'a dit, c'est www.mlipscosmetic.com. On mettra tout de toute façon dans la description. Vous Ouais. avez le lien du site internet. Et puis on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. Je n'aurai pas de rouge à lèvres, mais n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous trouvez que ça me va bien. Voilà. On se retrouve très bientôt. Merci Maddy pour cette De rien, interview. merci. À bientôt, bye À bye. bientôt.